Imaginez une seule seconde. Un homme, seul, décide d'appuyer sur un bouton. Et soudain, la Commission européenne panique. Ce n'est pas une métaphore, c'est exactement ce qui vient de se produire. Elon Musk, propriétaire de X, l'ancien Twitter, vient de suspendre brutalement le compte publicitaire de la Commission européenne. Résultat immédiat. Bruxelles ne peut plus financer ses campagnes de communication sur la plateforme. Plus de publicité, plus de messages sponsorisés, plus de contrôle algorithmique payé par l'argent public. Un geste sec, sans négociation, sans avertissement. Et la réaction de l'Union européenne. Hystérie, accusation, menace. Comme si une autorité habituée à ne jamais être défiée venait, pour la première fois, de perdre le contrôle. Ce n'est pas qu'un simple conflit entre un milliardaire et une institution. Ce n'est pas une querelle commerciale. C'est un affrontement politique majeur, un choc frontal entre le pouvoir bureaucratique de Bruxelles et la liberté d'expression dans l'ère numérique. Et ce qui se joue ici concerne directement vous, citoyens français et européens. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut regarder une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. La Commission européenne n'est pas élue par les citoyens. Elle ne rend de compte ni au peuple, ni directement aux parlements nationaux. Pourtant, c'est elle qui décide des règles économiques, numériques, énergétiques, sanitaires, pour 450 millions d'Européens. Un pouvoir colossal, centralisé, technocratique. Et aujourd'hui, ce pouvoir s'arroge aussi le droit de réguler la parole, de décider ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est acceptable et ce qui doit disparaître. Officiellement, tout cela se fait au nom de la lutte contre la désinformation. Mais dans les faits, cela revient à confier à une bureaucratie non élue le rôle d'arbitre de la vérité. C'est précisément ce que dénonce cette affaire Musk. Quand une institution sans légitimité électorale commence à contrôler le débat public, la démocratie devient un décor, pas une réalité. Et de plus en plus d'Européens le ressentent. Le cœur du conflit est là. Pour la Commission européenne, la désinformation est comparée à un virus. Ursula von der Leyen l'a dit elle-même, il faudrait vacciner la société contre certaines idées, avant même qu'elles ne se propagent. Mais posons une question simple, presque naïve. Qui fabrique le vaccin? Qui décide de ce qui est une opinion légitime ou une opinion dangereuse? Qui tranche entre critique politique et contenu illégal? Réponse: la Commission elle-même. Les nouvelles lois numériques européennes permettent d'imposer des amendes allant jusqu'à 120 millions d'euros à des plateformes qui ne suppriment pas des contenus jugés illégaux. Mais ces contenus sont définis par Bruxelles. Une définition floue, évolutive, politique. Elon Musk a vu cela comme une ligne rouge. Quand l'UE a utilisé une publicité sur X renvoyant vers un site européen, publicité ensuite utilisée pour justifier une sanction contre la plateforme, Musk a estimé que les règles étaient instrumentalisées. Sa réponse a été immédiate. Suspension totale de la publicité européenne. Un message clair: vous ne pouvez pas utiliser ma plateforme pour financer votre contrôle de l'information. Un élément clé est souvent oublié dans cette affaire, le rôle des médias. Car dans une démocratie saine, lorsque le pouvoir est contesté, la presse devrait poser des questions, enquêter, confronter les versions. Or, dans cette crise, une grande partie des médias européens a adopté un réflexe inquiétant: se ranger instinctivement du côté de la Commission. Au lieu de s'interroger sur la légitimité démocratique de Bruxelles, sur les dangers de la censure numérique ou sur l'ambiguïté des lois européennes, beaucoup de médias ont préféré un angle simpliste. Elon Musk serait un danger. La régulation européenne serait forcément vertueuse. Toute critique serait suspecte. Pire encore, certains éditorialistes ont assimilé la défense de la liberté d'expression à une complaisance envers des forces étrangères hostiles, une mécanique dangereuse, discréditer le débat plutôt que d'y répondre. Cette attitude pose un problème fondamental. Si la presse cesse d'être un contre-pouvoir et devient un outil de légitimation du pouvoir technocratique, alors qui défend encore le citoyen? Pour les Français, la question est cruciale, car ce même schéma s'est déjà produit sur d'autres sujets. Réformes économiques, politique énergétique, gestion des crises. Toujours la même logique, circuler, il n'y a rien à débattre. Le conflit entre Musk et Bruxelles agit ici comme un révélateur. Quand le pouvoir vacille, l'écosystème médiatique tremble avec lui. Regardons maintenant plus loin. Ce qui se joue avec X aujourd'hui préfigure l'avenir d'Internet en Europe. Et la trajectoire actuelle est inquiétante. Si la Commission européenne impose son modèle, le web européen de demain pourrait devenir plus fermé, plus surveillé, plus frileux et moins innovant. Les plateformes seront incitées à surcensurer pour éviter les amendes. Les créateurs hésiteront à aborder des sujets politiques sensibles. Les citoyens s'auto-censureront par peur de sanctions floues. Résultat, un Internet aseptisé, sans aspérité, sans confrontation d'idées.
À l'inverse, d'autres régions du monde avancent dans une direction opposée. Les États-Unis privilégient encore largement la liberté d'expression. Les plateformes émergentes se développent hors d'Europe. L'innovation fuit les environnements trop contraignants. La question devient alors stratégique. L'Europe veut-elle être un continent de régulation ou un continent d'innovation? En voulant tout contrôler, Bruxelles risque de perdre l'essentiel, la confiance des citoyens, l'attractivité technologique et sa crédibilité démocratique. Ce conflit n'est donc pas seulement idéologique, il est économique, culturel et générationnel. La jeunesse européenne, née avec Internet, supporte de moins en moins qu'on lui explique ce qu'elle a le droit de lire, de dire ou de penser. Et c'est précisément cette génération qui décidera de l'avenir politique du continent. Mais cette affaire dépasse largement l'Europe. Aux États-Unis, plusieurs figures politiques ont ouvertement critiqué la posture de Bruxelles. Donald Trump, notamment, a dénoncé une Union européenne devenue hostile à la liberté d'expression. Résultat, les relations transatlantiques se tendent. Et ce n'est pas tout. L'UE, déjà en conflit commercial avec la Chine, sous tension avec l'Inde et dépendante technologiquement des États-Unis, se met à dos les acteurs majeurs du numérique mondial. À l'intérieur même de l'Europe, le climat se dégrade. Le débat politique devient violent, hystérique, insultant. Les accusations de collusion étrangère fusent dès que quelqu'un critique Bruxelles. Certains commentateurs pro-UE assimilent toute opposition à une influence russe, une stratégie connue, diabolisée pour faire taire. Mais cette méthode ne fait qu'aggraver la fracture entre les institutions et les citoyens. Quand Elon Musk va jusqu'à déclarer qu'il faudrait abolir l'UE, ce n'est pas seulement une provocation, c'est le symptôme d'un malaise profond. Partout en Europe, des citoyens ont le sentiment que l'Union est devenue, éloignée des réalités, obsédée par le contrôle, sourde au peuple et hostile au débat libre. Le conflit avec X marque peut-être la fin d'une époque, celle où Bruxelles pouvait imposer ses règles sans résistance. Aujourd'hui, des figures influentes, des médias alternatifs et surtout les citoyens eux-mêmes commencent à dire non. Non à la censure bureaucratique, non à une vérité officielle imposée d'en haut, non à une Europe qui confond protection et autoritarisme. Si cette vidéo vous a mis mal à l'aise, alors elle a atteint son objectif. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre Elon Musk et Bruxelles ne concerne pas Elon Musk. Et ce n'est même pas une question de réseaux sociaux. C'est une question de liberté, de démocratie et de dignité citoyenne. Chaque fois qu'une institution non élue décide à votre place de ce qui est vrai, acceptable ou dangereux, chaque fois qu'un débat est étouffé au nom de votre protection, chaque fois qu'une opinion est disqualifiée avant même d'être entendue, c'est votre voix qui recule. L'Europe n'a pas été construite pour infantiliser ses citoyens. Elle n'a pas été pensée pour gouverner par la peur, la censure ou le soupçon permanent. Elle devait être un espace de débat, de pluralisme, de liberté. Aujourd'hui, cet idéal est en danger. Mais rien n'est perdu. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, c'est que vous refusez de penser par procuration. C'est que vous comprenez que la démocratie ne survit pas toute seule. Elle vit uniquement quand des citoyens s'informent, questionnent, discutent et résistent pacifiquement.